Donc les amis, le 22 août 2023, l'un des plus grands changements de l'histoire du monde s'est produit. C'est quand les BRICS constitués du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de l'Afrique du Sud ont décidé d'accepter l'Arabie Saoudite comme membre des BRICS, et peut-être le Mexique et le Japon rejoindront les BRICS plus tard. Aujourd'hui nous allons parler entre autres du dollar américain, de l'inflation et du Bitcoin qui est considéré aujourd'hui comme l'or digital, avec l'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre que vous connaissez bien, Robert Kiyosaki. Surtout ne loupez pas une partie de la vidéo car votre vision du monde changera après avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. C'est parti. Bonjour les amis, moi c'est Robert Kiyosaki, auteur du best-seller Père riche, Père pauvre. Comme vous le saviez, dans l'enfance j'ai été éduqué par deux pères, mon père biologique qui était pauvre et le père de mon meilleur ami qui était riche. Pendant une grande partie de ma vie, je n'ai jamais fait confiance à l'argent américain. En 1964, j'avais 17 ans. C'est là que tout a commencé. J'ai observé qu'il y avait une teinte de cuivre autour du dollar en pièces. J'ai demandé pourquoi est-ce qu'un pièce d'argent en cuivre. Personne ne pouvait me répondre. J'ai regardé la pièce de 10 cents, c'était du cuivre. J'ai regardé un demi-dollar, c'était du cuivre, c'était bizarre pour moi, les deux pièces ont été teintées de cuivre. Donc l'année 1964 a été l'année où les États-Unis ont foutu le monde dans l'enfer monétaire en produisant massivement de la fausse monnaie. Un dollar américain est devenu de la fausse monnaie quand la convertibilité entre l'or et le dollar ont été supprimées. Donc en 1964 j'ai 17 ans, j'ai compris que les gouvernements ne comprenaient rien sur l'argent, de même on n'apprend pas les rudiments de l'argent à l'école. Donc à cet âge j'ai commencé à faire la différence entre les pièces de dollars qui étaient teintées et les pièces d'argent même, ce qui faisait que j'allais en banque pour faire des échanges afin de garder le vrai argent. Malheureusement j'étais parti en guerre au Vietnam et à mon retour ma mère avait tout dépensé. Fâché, je me suis rendu chez mon père riche. Et il a dit que, la raison pour laquelle les pauvres sont pauvres est qu'ils ne distinguent pas l'argent réel du faux, et c'est la loi de Gresham. Donc les États-Unis ont violé la loi de Gresham, dit-on en 64. Mais tout au long de l'histoire, les Chinois l'ont fait, les Grecs l'ont fait, les Romains l'ont fait, les Allemands l'ont fait, et chaque fois qu'ils avaient falsifié de l'argent, une guerre de droit s'est éclatée et aujourd'hui nous sommes assis au bord de la guerre entre la Russie, l'Ukraine et la Chine. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé l'entreprise Père riche et la raison pour laquelle nous avions ce programme. Aujourd'hui, c'est l'un des sujets les plus importants pour ma génération parce que moi particulièrement j'investis toujours dans l'or et de l'argent. Je possède des mines d'or, également des mines d'argent. Vous savez, je possède des tonnes d'or et des tonnes d'argent, c'est ce qui garantit mon avenir financier car ce sont de vrais actifs. Un autre sujet important pour la jeune génération est la cryptographie, plus particulièrement le Bitcoin. Et les amis, moi aussi je possède Bitcoin et pour le bien de ce programme, je ne prends aucun risque et ne fais aucune recommandation sur ce que vous devriez acheter ou ne pas acheter. Nous ne sommes pas une société d'investissement, alors ne dites pas que j'ai dit d'acheter du Bitcoin, d'acheter de l'or ou d'acheter de l'argent. Ma mission est d'éveiller la conscience des gens, car les pauvres ne savent pas la différence entre la fausse monnaie et les véritables actifs. Et la plus grande fausse monnaie de toutes s'appelle le dollar américain. Et il y a des gens qui disent j'économise de l'argent pendant que le gouvernement américain en imprime encore des milliards. Les pauvres sont pauvres parce qu'ils ne le font pas distinction entre l'argent réel et l'argent faux. Et notre système éducatif en est complice, c'est pourquoi j'enseignerai aux gens cela. Et la raison pour laquelle nous avons une telle pauvreté en Amérique est parce que nous avons de la fausse monnaie. L'écart entre les riches et les pauvres se creuse chaque jour davantage. Donc encore une fois, nous ne faisons aucune recommandation, mais vous devriez prendre au sérieux votre avenir financier sinon l'inflation va vous anéantir. Passons maintenant sur le sujet du Bitcoin. Nous avons deux experts sur le sujet du Bitcoin en particulier ou de la crypto aujourd'hui sur le plateau car c'est un sujet important pour. Nous avions le plus grand cours d'éducation sur la crypto-monnaie au monde. Vous savez, la crypto-monnaie permet aux gens de se prévenir contre l'inflation et nous aidons les gens à maîtriser le domaine de l'investissement en crypto-monnaie. On les aide à passer de débutants à experts car plus de 95% des projets crypto n'ont pas de bons fondamentaux, voilà en gros ce que nous faisons. Ainsi la crypto-monnaie par la blockchain permet de faire des transactions avec un laps de temps relativement court sans intermédiaire. Personne ne pourrait empêcher que cela se produise. Si vous souhaitez envoyer $1 million en USD à votre maman, vous pourrez l'envoyer en 13 secondes.
Ce qui est encore favorable à propos des crypto-monnaies, c'est que même si le gouvernement ne l'aime pas, il ne peut rien faire pour l'arrêter. C'est ce pouvoir et c'est un peu comme la boîte de Pandore a été ouverte et c'est pourquoi nous croyons vraiment à cette technologie. Récemment j'ai tweeté que nous étions dans la plus grande bulle de l'histoire du monde et que Dieu ait pitié de nous. Après 2 heures, des plus grandes banques américaines se sont effondrées en mars. Beaucoup pensent qu'une crise bancaire généralisée se prépare pendant des années, alors les amis, pensez à investir dans des actifs réels comme l'or, l'argent et le bitcoin pour vous protéger contre les tempêtes financières. Il est plus que temps que vous preniez au sérieux votre avenir financier. C'était Robert Kiyosaki, auteur du best-seller Père riche, Père pauvre, pour votre bon plaisir. Si vous aviez adoré cette vidéo, aimez-la et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas surtout de nous dire dans les commentaires si vous aviez investi dans le Bitcoin comme Robert Kiyosaki. À la prochaine.